fermement que l'équipe qui est là est capable d'insuffler ce changement totalement dû pour la population. Parce que le constat qui est fait, c'est un constat grave, un constat biséculaire qui nous met en face d'un système de santé gravataire, d'un système de santé qui est alité, d'un système de santé qui est hospitalisé, d'un système de santé qui ne peut pas délivrer, d'un système de santé qui n'est pas porteur. Et quels sont les constats que nous avons faits? Nous avons établi qu'il y a une défaillance structurelle et fonctionnelle. Il y a un problème d'organisation au niveau du secteur qui stagne et qui ne veut pas avancer. Il y a un problème d'organisation interne, il y a un problème d'organisation externe au niveau du système. Et le constat le plus grave, c'est qu'il y a un problème de gestion qui s'impose au niveau du système et qui rend léthargique ce système. Le problème de gestion se trouve à tous les niveaux, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire, que ce soit au niveau tertiaire. Et à côté de ce problème, je dirais, de gestion qu'il y a au niveau du système, il y a aussi un problème qui constitue le nerf de la guerre, c'est le problème financier. Et presque tous les problèmes auxquels on est confronté au niveau du secteur viennent du fait qu'il y a un problème financier à la base. Un problème financier qui fait qu'on ne peut pas acheter des équipements, qu'on ne peut pas acheter du matériel. Un problème financier qui fait qu'on ne peut pas payer de façon confortable les ressources humaines, on ne peut pas les retenir, il y a un problème de rétention, je dirais, il y a un problème corollaire de rétention des ressources humaines. Un problème financier qui fait qu'on n'a pas de médicaments au niveau de nos institutions, de prestation de soins. Un problème financier qui fait qu'on ne peut pas prendre vraiment en charge nos patients. Devant tous ces problèmes, j'estime qu'il est important d'apporter une solution appropriée. Or, nous sommes dans une nouvelle ère politique. Et nous avons de nouvelles têtes aussi au niveau des entités ministérielles. Et ces nouvelles têtes ont pour devoir de délivrer pour que nous puissions offrir un spectacle, je dirais, sanitaire de qualité à la population haïtienne. Au niveau du Sénat, je dirige une commission, la commission santé du Sénat, et cette commission avait initié des réflexions avec certaines personnes du secteur. Et nous avons dégagé ensemble des ébauches de solutions que nous voulons partager avec la nouvelle équipe du ministère qui a aussi sa vision, bien entendu. Ce n'est pas une vision que nous allons imposer, n'est-ce pas, au ministère, puisque nous savons qu'il y a des têtes bien faites, des têtes expérimentées au niveau du ministère de la Santé publique de la population. 2 mois avant la formation du gouvernement, on a eu des réunions régulières ici au niveau de l'Afrique et par ailleurs, donc autour de comment devrait s'articuler, n'est-ce pas, la réforme du secteur. Donc, et il y a beaucoup de points qu'on a eu à partager et avec les 5 ou 6 médecins au niveau, je dirais, du cabinet, on a vraiment cogité, on a partagé beaucoup de points sur, je dirais, ce que doit être et en filigrane, ce qu'on appelle la réforme du secteur. Nous avons dit que, en vertu des constats que nous avons faits, en vertu des constats que nous avons en fait observés au niveau du secteur, il y a des décisions que nous devons prendre. Et je n'ai pas besoin de retirer les constats, je viens de les définir, de les faire pour vous. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a le problème d'organisation interne
et externe du secteur à annexer. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle un changement de terminologie. On avait UCS, on l'appelle plus UCS, on l'appelle maintenant AS. Ce n'est pas un changement de terminologie, ce n'est pas un changement de mots, n'est-ce pas, le vocable qu'on doit faire, c'est un changement réel. Nous pensons qu'il doit être fait, n'est-ce pas, au niveau du secteur. Et en termes de changement, on parle d'organisation interne, n'est-ce pas, et on parle aussi de l'organisation externe du secteur. Carl va développer beaucoup, il va faire une présentation tout à l'heure en relation avec ce changement au niveau, en fait, cette réforme au niveau du secteur. Mais à côté de ça, s'il faut faire, je dirais, une réforme au niveau du secteur, il faut apporter aussi l'élément financier nécessaire pour que cette réforme soit possible. C'est pourquoi nous avons pensé à faire ce qu'on appelle, à apporter ce qu'on appelle, en fait, un élément nouveau dans le système qu'on appelle la couverture universelle en santé. Dans la couverture universelle en santé, il y a deux schémas. Il y a un schéma contributif, il y a un schéma non contributif. Pour le schéma contributif, de façon obligatoire, tous ceux-là qui travaillent doivent obligatoirement contribuer, doivent, n'est-ce pas, s'assurer auprès ou bien de l'OFATMA ou bien auprès des agences, je dirais, privées d'assurance. Ça, c'est pour le schéma contributif. Et dans le schéma contributif, il y a le secteur formel, il y a le secteur informel. Le secteur non contributif, c'est le secteur qui ne peut pas contribuer. Le secteur qui ne travaille pas vraiment. Et si on a parlé de sécurité sociale pour le secteur contributif, pour le secteur non contributif, on va parler de ce qu'on appelle de l'assistanat, ou de l'assistance sociale. C'est l'État qui doit payer, n'est-ce pas, pour ce secteur à partir des taxes que nous allons collecter. Et pour cette partie, la partie non contributive, il y a un projet que nous avons, le FONASA, le Fonds national d'appui à la santé. Et ce fonds sera bâti à partir de taxes et à partir de la contribution de certaines organisations nationales et internationales. Donc, ça, nous avons fait une projection, je dirais, budgétaire, hypothétique de l'ordre de 300 millions à 400 millions de dollars américains par année, rien que pour le secteur non contributif. Donc, ça va nous permettre de faire l'articulation entre le secteur contributif et le secteur non contributif, de façon à augmenter le taux de couverture assurantielle qui est de l'ordre de 4%, et nous pouvons faire passer dans les 5 années à venir ce taux de pénétration de 4% à près de 40-50%. Donc, à travers la couverture universelle en santé. Ça va nous permettre d'avoir de l'argent, d'injecter l'argent dans le système et de réduire la dépendance que nous avons par rapport à l'international. Parce que jusqu'à présent, donc, l'international nous finance à hauteur de 52%. 38% en fait ça qui vient des ménages, et il y a seulement 5% en fait que l'État haïtien apporte. Donc il faut changer ce paradigme, il faut venir avec une autre paradigme. Donc pour venir avec une autre paradigme, il faut aussi en fait créer, faire avancer, faire travailler nos ménages et venir avec, je dirais, un élément qui soit capable de nous permettre de régler ce problème de dépendance, je dirais, financière par rapport à l'international. Et à travers la couverture universelle de la santé, à travers l'assurance obligatoire pour le secteur contributif et à travers les taxes qu'on va collecter pour le FONASA, nous allons avoir de l'argent qu'on va injecter au niveau du système. Et cet argent va nous permettre de contractualiser, n'est-ce pas, des services avec les institutions prestataires, n'est-ce pas, de soins. Donc nous allons contractualiser avec ces institutions de façon à offrir un service de qualité à la population haïtienne, que ce soit, n'est-ce pas, avec le secteur privé, avec les hôpitaux privés, que ce soit avec les hôpitaux publics, on va faire cette contractualisation. De sorte que si quelqu'un a un problème, il a le choix, il peut se diriger ou bien vers un hôpital privé, ou bien vers un hôpital public, et il va recevoir les soins appropriés. Et pour le secteur non contributif, la facture sera soumise au FONASA, et pour le secteur contributif, avec les gens, ce serait déjà assuré.